allez dans votre magasin discount du coin et prenez quelques bougeoirs en verre. J'utilise des bouchons en liège issus d'une bouteille de tequila pour cette activité, mais des bouchons ordinaires ou des boutons en bois conviennent aussi. Vous aurez récupéré ces bougeoirs en verre plus tôt au magasin discount. Des bocaux de toute taille. J'en ai 4, mais vous devriez voir mes placards. Je collectionne ces choses-là et probablement beaucoup d'entre nous aussi. Retirez toutes les étiquettes de ces bocaux. Celui-ci est resté là un moment, donc il reste pas mal de résidus. Utilisez un peu de Goo Gone pour enlever les résidus. Étonnamment, le magasin discount en avait lors de ma visite, alors vérifiez-y aussi. Essuyez les bocaux avec un essuie-tout propre, retirez le couvercle, puis lavez les bocaux. Emmenez vos couvercles à l'extérieur et peignez-les à la bombe. Ceux-ci ont eu besoin de 2 couches de peinture, et il y a de fortes chances que ce soit pareil pour les vôtres. Laissez-les sécher et passez au photophore en verre. Je mets une couche très légère sur ceux-ci. Vous pourriez aussi mettre une couche plus foncée, mais je préfère une couche légère parce que je pense que ça rendra mieux. J'ai remarqué que les bouchons en liège rentrent dans l'ouverture, donc j'ai pu pulvériser le dessus, laisser sécher, puis le dessous. Préparez un peu d'époxy 5 minutes. Votre magasin discount du coin peut aussi en avoir. Utilisez-le dans un lieu aéré avec des gants. Une fois mélangé, trempez le bouton et centrez-le sur le couvercle peint. Répétez cette étape pour chaque bocal. Passez au bougeoir. Trempez-le et centrez-le sur le bocal. Gardez à l'esprit que vous n'avez que 5 minutes pour travailler avec cela, donc si vous devez l'ajuster, faites-le rapidement. Après environ 5 minutes, vérifiez que tout reste bien en place. Maintenant, plaçons-les dans la salle de bain. Ces bocaux étant de tailles différentes, je les ai placés du plus grand au plus petit. Maintenant, remplissons ces bocaux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ces bocaux. J'ai finalement choisi des pinces à cheveux pour le plus grand, des cotons-tiges, des petits élastiques à cheveux et aussi des disques de coton, puisque j'en utilise vraiment beaucoup. Ces bocaux d'apothicaire vont vous aider à organiser vos articles de salle de bain, sont réutilisés de façon créative et ont vraiment un super look. Remplacez les porte-papiers toilettes classiques par ces idées de recyclage originales. Ce que vous pouvez faire avec une caisse IKEA. Après avoir assemblé une caisse IKEA, le dessus a été décoré avec un simple pochoir noir. Une tringle de placard en bois a été peinte en noir puis découpée pour s'adapter à la caisse. Les bords ont été poncés, puis un rouleau de papier toilette a été placé au fond et un autre sur la tringle afin de marquer l'endroit où je voulais le fixer. J'ai installé 2 supports de tringle à l'intérieur de la caisse. Après avoir fixé la caisse au mur, mon nouveau porte-rouleau de papier toilette double est prêt à l'emploi. La caisse est de la taille parfaite pour accueillir un rouleau en cours d'utilisation tout en stockant un autre juste en dessous. J'ai nettoyé un long porte-manteau à crochet, puis je l'ai fixé horizontalement au mur. Après avoir chargé les crochets de papier toilette, j'ai fixé de la ficelle à l'arrière du tableau et l'ai accroché à un crochet pour plus de style. Je sais que c'est simple, mais ça fonctionne très bien. Un joli porte-bloc ancien a été choisi dans ma réserve, puis bien nettoyé. Une corde en coton plus épaisse a été passée à travers le rouleau de papier toilette, puis nouée en haut et coupée à la bonne taille. Avec les extrémités légèrement effilochées, le porte-bloc a été fixé au mur pour une solution rapide, compacte et facile. Même s'il faudra le dénouer, c'est la solution idéale pour les amateurs d'antiquité ou les espaces très restreints. Voici une idée avec une touche industrielle. Une planche de bois a été découpée et peinte au pochoir en noir. Des raccords de tuyaux en métal adaptés au rouleau ont été disposés de manière à former un support, puis vissés ensemble. Les tuyaux ont ensuite été fixés à la planche à travers la bride, puis la planche a été fixée au mur. Et mon porte-papier toilette au style industriel rustique n'est pas seulement agréable à regarder, il fonctionne à merveille et a été si facile à fabriquer. J'adore utiliser cette version originale en métal et vieux bois dans ma salle de bain attenante. Prenez 2 plateaux de dames pour cette version robuste. 2 planches de bois ont été coupées à la longueur de 2 plateaux de dames anciens juxtaposés. 2 planches ont été fixées ensemble avec une 3e à l'arrière.
Après avoir fixé 2 plateaux de dames sur les planches, j'ai découpé 4 morceaux de chevron pour faire de petits carrés placés en biais dans les 4 coins, puis je les ai fixés avec des vis par l'arrière. Une règle d'1 mètre a été fixée au chevron de gauche avec une boucle de quincaillerie au centre. 2 règles d'1 mètre ont été assemblées en T à droite et fixées sur les chevrons. Ajustez la taille pour que la pièce horizontale s'accroche à la quincaillerie de gauche. Après avoir installé cette grande pièce sur le mur de ma salle de bain, elle a été remplie de papier toilette, prête à l'emploi. Cet objet robuste peut contenir 4 rouleaux. Il s'intègre parfaitement à mes autres antiquités, ajoutant fonctionnalité et esthétique à l'espace. C'est une pièce maîtresse qui remplit vraiment bien sa fonction. Voici une idée originale. La poignée d'une boîte à outils faite maison a été retirée. J'ai posé 2 supports de tringle de chaque côté, puis coupé la tringle pour l'ajuster. Une fois installé au mur, ce petit support de boîte à outils offre une façon originale de ranger 2 rouleaux tout en ajoutant un élément amusant qui ne sera pas oublié de sitôt. J'espère que cela vous donnera envie de chercher chez vous quels porte-papiers toilettes originaux vous pouvez créer. Si votre miroir de salle de bain est banal, voici une solution pour le relooker. Je voulais un cadre en relief, j'ai donc choisi un coupe-froid à double boucle. Je veux qu'ils soient tous un peu plus longs que le miroir pour bien recouvrir les bords. Je veux que mes coins soient aussi nets que possible, et j'aime utiliser une vieille boîte pour m'assurer de les couper parfaitement. Pour que le joint d'étanchéité ressemble davantage à un joli cadre, je vais le peindre. J'ai choisi cette couleur marron foncé et je veux recouvrir tout le dessus et les côtés. Il suffit maintenant de coller le joint d'étanchéité sur le miroir en retirant les bandes de protection du ruban adhésif double face à l'arrière de la mousse, puis de le fixer. Le ruban est assez collant, mais pas au point que je ne puisse pas l'enlever et le repositionner pour m'assurer que le cadre est exactement là où je le veux. Maintenant que tout est prêt, je vais retoucher les zones où la peinture a craqué lors de l'installation. Facile à faire avec un petit pinceau. Le joint d'étanchéité était parfait pour créer ce cadre rapidement et le miroir est bien plus beau. J'espère que cela vous a inspiré à relooker aussi votre miroir standard. Voyez comment moins de 15 $ de vinyle, habituellement utilisé pour les voitures, peut transformer votre salle de bain. Je rénove cette vieille salle de bain, mais sans remplacer tout le carrelage derrière la grande plaque. J'ai donc cherché comment la recouvrir. J'ai acheté un rouleau de vinyle à 15 $ qui est normalement utilisé pour les voitures sur Amazon. Comme je veux donner un style bord de mer à cet appartement, j'ai décidé de choisir une couleur bleu océan, juste pour changer un peu. J'ai enlevé le film protecteur puis appliqué le vinyle sur l'extérieur de la plaque. J'ai découpé le matériau petit à petit en veillant à laisser un peu d'excédent sur les bords pour pouvoir le tailler de plus en plus près au fur et à mesure. Autour de la partie centrale, j'ai fait de petites incisions dans le vinyle pour le déplacer et l'étirer à ma guise, tout en limitant les plis. Une fois que j'ai eu l'impression de l'avoir positionné comme je le voulais, j'ai pris le sèche-cheveux et la chaleur du sèche-cheveux m'a aidé à étirer et à tirer le tissu comme il fallait autour du luminaire lui-même. Je n'ai pas recouvert la poignée car je pensais qu'elle serait trop utilisée pour que ce soit utile. J'ai également recouvert le bec de la baignoire, qui était vieux et taché d'eau. Peu importe mes efforts, je n'arrivais pas à enlever les taches. Une fois que le matériau était chaud, il devenait plus extensible et donc beaucoup plus facile à manipuler. J'ai pu enlever les plis simplement en passant ma main dessus, ou vous pouvez utiliser une raclette ou même une carte de crédit pour bien aplatir le tout. J'aime que le vinyle existe en plusieurs couleurs, donc même sans utiliser du bleu, on peut faire des éléments de robinetterie rose pour une petite fille fan de princesse ou Barbie. Ce qui est génial avec ce produit, c'est que quand j'ai fini de l'utiliser, je peux simplement le décoller et m'en débarrasser, changer la couleur pour autre chose, et il n'y a eu aucun dégât sur la robinetterie existante. Mais c'est une excellente façon de personnaliser votre salle de bain avec une couleur que vous ne trouverez peut-être absolument nulle part ailleurs. J'espère que cela vous a donné envie d'essayer une nouvelle technique et couleur dans votre salle de bain pour la personnaliser et l'apprécier.